Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Exergue chez Très Daniel pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de l'oracle Le Chant des Druides de Nathalie Le Corolleur ou Le Corollet et illustré par Olivia Bourki. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop écorché leur nom. Donc c'est un gros bébé, hein. Il est lourd, hein, parce qu'il arrive avec un gros livre. Il est hyper intéressant. J'aime beaucoup, l'illustration de la boîte déjà, pleine de douceur. J'adore la couleur, dans les tons, violets avec les petits papillons comme ça. C'est très, très, très joli. Voilà, je vous le montre un petit peu sur toutes les coutures et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos de la boîte. La druidesse est un portail vers l'intuition, chargé de mystère et de sagesse intérieure. Elle ouvre la voie de la connaissance et de l'intuition. À travers un voyage énergétique aux influences celtiques, druidiques et tarologiques, le chant des druidesses vous propose de plonger dans l'univers sacré de la guidance divinatoire. Telle une invitation à apprivoiser les chemins de l'avenir de façon simple, précise, innovante et efficace, ce puissant support de clairvoyance contient des clés précieuses pour vous guider sur votre chemin spirituel avec douceur et bienveillance. Grâce au livre de 288 pages tout en couleur, vous découvrirez les bases de la cartomancie, une interprétation détaillée des 50 syllabes magnifiquement illustrées, des méthodes de datation, ainsi que différentes méthodes de tirage ciblé. Suivez le chemin de la druidesse, celle qui possède le savoir et le pouvoir de connaître ce qui est caché. Il vous appartiendra alors de chercher seule la vérité, votre vérité. Voilà. Donc c'est le fruit d'une collaboration lumineuse entre Nathalie Le Corolleur, voyante, auteure, formatrice et énergéticienne, je vais y arriver, et Olivia Bourki, illustratrice connectée. Cet oracle symbolique saura éclairer toute personne en quête de vérité. Il est au prix de 26 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là. Sinon, il est disponible partout. Voilà, donc vous voyez, comme je viens de vous le dire, il y a un livre de 288 pages, donc il est bien gros, et en plus, il y a 56 cartes. Donc on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur est toujours dans les tons violets. Il fait un peu rose, ou non, il est plutôt violet, hein. Parme, on va dire. Pour rester dans le thème, il arrive avec un très très joli pochon qui n'est pas doré, mais violet. Cette fois-ci, ça fait plaisir, hein, c'est raccord avec le reste. L'intérieur de la boîte est comme ceci et regardez-moi l'épaisseur du bouquin comme il est gros. Voilà, bon, évidemment, il est tout en couleur. On va regarder ça ensemble. Alors, on a le sommaire avec une description générale de l'oracle, le chant des druidesses, les bases de la cartomancie, des méthodes de tirage différentes et ciblées. Ensuite, on a les lames alpha, les lames oméga, les lames élémentaires, les lames personnages, les lames oméga, carte positive, les lames oméga, carte négative, les lames oméga, carte catalyseur, la lame éther, donc l'esprit, hein, le chant des druidesses en résumé, les remerciements, des ressources diverses et une biographie. Voilà. Donc on a la description générale de l'oracle, le chant des druidesses. C'est un oracle originel, un coffret de cartes oracle divinatoire contemporain. La particularité de l'oracle est d'être coloré et imagé, à la fois simple et très symbolique. Il est constitué de 55 cartes divinatoires plus une lame bonus. C'est un oracle très original. Il est basé sur une retranscription complète revisitée des 22 arcanes majeures du tarot, appelées les lames alpha. Agrémenté de symboles aux connotations celtiques et druidiques, cet outil te permettra de répondre efficacement et facilement à tes préoccupations ou à celles d'autres personnes. Alors, il a été complété, je ne sais pas si vous voyez bien là, oui, par 33 cartes oracles appelées les lames oméga, qui t'apporteront les indications précieuses pour réussir des tirages de cartomancie. Ces 32 cartes se répartissent ainsi. 4 qui représentent chacune les 4 saisons basées sur la roue de l'année Wicca afin de situer à la fois les prédictions datées au trimestre grâce au rythme des saisons.
4 lames qui représentent chacune les 4 éléments. Une correspondance avec des pierres de lithothérapie les représentant permettront d'affiner simplement la datation des événements dans les signes astrologiques, c'est-à-dire au mois près. Ces 4 lames te permettront également de trouver des indices sur les signes astrologiques des personnages qui se présenteront au travers des différents tirages et qui parsèment le chemin de vie de la personne qui consulte. On a 7 personnages pour mieux cibler les protagonistes concernés par tes prédictions, 7 cartes positives, 7 cartes négatives, 7 lames catalyseurs qui renforceront les messages donnés par les tirages et attireront tout particulièrement ton attention. Et pour finir, la lame bonus symbolisant l'éther ou l'esprit divin est la plus positive de l'oracle, signe d'abondance positive et de richesse absolue. Elle annule et neutralise les aspects négatifs des autres lames en présence dans tes tirages. Voilà. Donc le chant des druidesses, anatomie de l'oracle, les 22 lames alpha, portent des noms bien distincts des différents tarots. Ces cartes sont directement inspirées des cultures celtes et de l'univers des druides, avec des significations proches et une correspondance numérologique directement inspirée du tarot. Elles portent des chiffres romains pour te permettre de les repérer facilement. Ah, ça c'est une chouette idée, ça. Comme ça, on sait les démarquer des autres lames. Les 33 lames oméga, 15 lames de précision, les saisons, les 4 saisons, 4 éléments, 7 personnages. Ces 15 cartes de précision te permettront de recueillir des informations capitales pour clarifier tes interprétations et rendre plus concrètes les nuances révélées par les lames alpha. Alors, les cartes oméga, elles, portent des chiffres numériques ordinaires pour que tu ne les distingues des cartes alpha d'un simple coup d'œil. C'est bien pensé, ça. Donc ça, je vous ai dit, 4 saisons, 4 éléments lithothérapie et 7 personnages. Puis on a les 7 lames positives qui donnent la tonalité. Un tirage dominé par ces cartes sera donc de très bon augure. Ouais. Et à l'inverse, 7 lames négatives visent à donner la tonalité des réponses. Un tirage dominé par ces cartes sera plutôt l'indice que les conditions pour une réalisation favorable de l'objectif visé ne sont pas forcément réunies. Je vais y arriver. Il faudra en creuser les raisons, dégager des solutions ou en envisager d'autres. Les lames catalyseurs, elles revêtent une puissance et une énergie particulières. Elles renforcent grandement les prédictions apportées par leurs voisines alpha, oméga et éther. Elles sont là pour attirer ton attention sur des messages importants à transmettre. Et la lame éther, ça, c'est la lame qui symbolise le grand tout, la plus positive. Voilà. Alors, la spécificité des cartes de l'oracle, la polarité des cartes. Afin de faciliter davantage la maîtrise de l'oracle, le chant des druidesses, 3 pictogrammes œil de 3 couleurs différentes te guideront. C'est juste un petit coup de pouce car il faudra veiller à bien nuancer ces indices de polarité. Voilà, donc la lame positive, ce sera un œil clair, une lame neutre, un œil gris, et la lame négative, elle sera noire. C'est pas trop dur à retenir. Alors ici, on a les 4 saisons. On retrouve la roue de l'année chez les Wiccas, païennes. Les cartes des saisons, Ostara, Lita, Mabon, Yule, sont réparties dans l'oracle. Le printemps, c'est Ostara, l'été, Lita, l'automne, Mabon et l'hiver, Yule. Les 4 éléments, bon là, on a l'air, la terre, l'eau et le feu. Comme dans le tarot, l'air est représenté par l'aigle marine, la terre par l'hématite, l'eau par la pierre de lune et le feu par l'œil de tigre. Comment interpréter ces cartes? Suivant le nombre de cartes de saison qui apparaissent dans le tirage, la signification sera différente. Tu le découvriras très vite. Dès que ces cartes spécifiques apparaissent lors d'un tirage, tu bénéficies là d'une aide précieuse pour dater la prévision. Reconnaître les personnages parmi les proches, c'est une particularité très appréciée des consultants. Les personnages, donc là il y en a 7, on a une jeune fille, un jeune homme, une femme, la consultante, un homme, le consultant, un vieil homme, une vieille femme et un androgyne. Qu'est-ce qu'elle disait, l'androgyne? Comme nous sommes dans une société en pleine évolution, en matière de conscience et de genre, ils ont choisi de mettre l'androgyne. C'est bien aussi ça. Bon, ici, elle vous explique un petit mot sur les différents personnages et en conclusion,
Voilà, bon ça. Les bases de cartomancie, le choix, programmation de ton oracle, choisir son outil. Bon, ça, ce sont des conseils, je ne vais pas tout vous lire, hein. Comment découvrir son oracle? Première étape, la contemplation. Deuxième, la comparaison. Voilà, elle vous donne plein de petites idées. Quatrième étape, ne te décourage jamais. Prends soin de ton oracle, purifie et magnétise ton oracle. Crée une ambiance favorable, peut-on tirer les cartes à soi-même? Conditions optimales et conseils de formulation pour tes tirages. Le moment de la question, comment la formuler la question. Les questions futiles sont à proscrire. Reposer la même question, bon, ça, c'est pas une bonne idée. Noter sa question, tenir un journal de ses tirages, tirer les cartes avec la main du cœur, instaurer ses propres règles de tirage. Donc, il y a pas mal de choses, c'est chouette pour les débutants aussi. Des méthodes de tirage différentes et ciblées, les différentes manières d'utiliser du coup l'oracle. Voilà. Elle explique, tu peux utiliser ton oracle tel qu'il se présente, hein, c'est-à-dire avec les 56 lames tout mélangées ensemble, ou tu peux aussi séparer les lames alpha et les lames oméga et les utiliser de façon complémentaire. Dans ce cas, tu intègres les terres à tes lames oméga. Tu as donc un tas de 22 lames et un tas de 34. Tu peux tout à fait réaliser un premier mélange, une première coupe et un premier tirage avec les 22 lames alpha. Si tu es satisfait des informations, tu peux en rester là. Si tu veux des précisions, tu peux recouvrir avec une lame oméga. Voilà, donc ça, elle vous l'explique. Pour une question précise dont tu souhaites obtenir une datation, interprétation positive, négative, droite ou renversée, utiliser la polarité des cartes. Oui, ça, c'est bien aussi du coup. Les cartes ont toutes une interprétation possible de manière positive ou négative. Cependant, la plupart d'entre elles ont une polarité avec les trois yeux, là, noir, blanc et gris. Du coup, vous voyez directement, si vous tirez, je sais pas, 4 cartes et que vous voyez que vous avez 4 cartes avec un œil noir négatif, vous savez que c'est plutôt négatif. Voilà. Donc ça, c'est pour regarder la polarité. Utilisez les cartes renversées. Utiliser les méthodes de tirage adaptées sans interprétation. Nous allons apprendre à maîtriser le tirage classique ou en croix, tirage du fer à cheval ou tirage en 7, méthode de la pyramide, tirage annuel ou grande roue astrologique. Prenons l'exemple de l'incontournable tirage en croix, que beaucoup connaissent, hein. Voilà. Ici, elle vous détaille la marche à suivre. Une autre usage est d'utiliser tout simplement le sens d'interprétation des cartes. Les prérequis, principes et règles de base. Il y a beaucoup de choses détaillées. Poser des questions, interroger sur un domaine. Voici venu le moment du tirage. Par exemple, ce qu'il ne faut pas demander. Avertissement, voilà. Donc, le tirage classique en croix. Un exemple de tirage classique avec calcul de la carte centrale et des lames alpha. Comment procéder? Elle vous explique tout. Tirage classique ou en croix avec lame alpha sans la calcul de la carte centrale. Un autre procédé pour le tirage classique ou en croix avec ou sans calcul. Et voici donc un résumé assez pertinent. Voilà, elle vous donne des comparaisons. Un exemple pratique, ça c'est toujours chouette d'avoir, il y a plusieurs exemples d'ailleurs. Et ça c'est chouette, ici aussi un exemple. Le tirage en fer à cheval ou en 7 à plat. Ce tirage est l'un de ses préférés, voilà pourquoi. Un exemple pratique, j'aime bien moi. Quand il y a des exemples pratiques, ça permet de mieux comprendre la méthode de la pyramide en 10, avec un exemple. Et puis on passe à l'interprétation et la signification des lames. Première catégorie, vous voyez, on a en fait deux couleurs, hein. En jaune orangé, ce sera les lames alpha, les 22 qui se correspondent au tarot. Et ensuite, on reconnaît directement la couleur, ce sera les lames oméga. Voilà, donc ici on a la carte, la première. On retrouve le fameux œil blanc qui nous dira ici qu'elle est positive. Le numéro, le nom de la carte, la description de la carte, le type de polarité, voilà. Ici la description, du coup l'interprétation générale au niveau affectif, professionnel et matériel, au niveau santé, spirituel, personnalité et on a des mots-clés. Donc vous voyez, il est hyper riche, hein.
en texte. On va aller jeter un petit coup d'œil aux oméga quand même pour voir si c'est présenté de la même façon. Ah bah ici, on tombe sur Ostara. La description, la polarité, l'interprétation générale, affective, professionnelle, matérielle, santé, spirituelle. Ouais, c'est de la même façon présentée. Et alors, il nous reste la lame éther. Ah ben c'est celle de la boîte en fait, l'illustration. Voilà, alors, le chant des druidesses en résumé. Ah, ça c'est pas mal non plus. On a en fait un résumé des cartes avec juste les mots-clés. Pas mal non plus ça, d'ailleurs. Et je suppose qu'on a la même chose pour les omégas. Ouais. Ah, c'est chouette ça, avec la polarité et les mots-clés, si vous n'avez pas envie de tout lire. Si vous voulez, si par exemple vous avez déjà l'habitude de travailler avec, ça peut être chouette. Un petit mot sur la lame de l'éther, tableau de datation. Ah, ici, en fonction des éléments des saisons. Hein, voilà. Des remerciements, des ressources diverses, avec des pistes peut-être à lire. Je regardais parce qu'ici, il y a les liens vers les différents réseaux. Voilà, donc le livre, vous voyez, il est hyper complet. Hein. Donc on aura déjà mis du temps rien que pour vous présenter le livre, mais c'est obligé parce que je ne pouvais pas faire autrement que de vous expliquer le fonctionnement de ce jeu. Sinon, il n'y a pas d'utilité à vous le présenter. Hein. Donc on va ouvrir le pochon. Hein. C'est une très jolie couleur. Hop, voilà, c'est le dos des cartes. Je vais juste attraper une carte de tarot pour vous montrer la taille. Voilà, bon, elles sont un peu plus hautes qu'un tarot, beaucoup plus larges. À chaque fois qu'ils mettent toujours des liens, même en carton, pour que les cartes restent ensemble, ça a toujours tendance à abîmer un petit peu. Donc, vous le voyez ici, hein. Mais bon, ça va se remettre. Ici, on a des tranches dorées, pas trop bling bling, c'est un beau doré. Le dos, je vous le remontre hein, avec la triquetra, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou le trixel, je ne sais plus maintenant. Les phases de la lune, on retrouve le violet dedans, c'est très très beau. Alors, est-ce qu'on a des couleurs différentes? Oui, voilà. Les lames alpha sont ici avec un bandeau, comme dans le livre, hein, orangé, et les chiffres romains, comme on a vu. Donc, on a le commencement, est très joli, celle-ci. J'aime beaucoup les illustrations. La druidesse, regardez comme c'est beau. Celle-ci, j'adore. La dragonne, on a la dragonne et le dragonnier. Je les trouve magnifiques toutes les deux. Vraiment. Le druide, je vais juste mettre mon étui de tarot plus loin parce qu'il m'ennuie. Voilà. Les deux feux. On retrouve ici aussi des symboles ouais, sur les panneaux. Mais j'aime beaucoup, moi, les couleurs et les illustrations. La Merkaba. La serpe. Là, sur les boucles d'oreilles, on retrouve des symboles, c'est vrai, cachés un peu partout. La Wen. C'est déjà le troisième jeu où on parle de la Wen que je vois ces temps-ci. Le Vortex. Il y avait dans le petit oracle du druide où on parlait aussi de la Wen. La Louve. Les Chênes. La Transmutation. L'Alchimiste. Lilith. Oh, elle est jolie celle-là. Regardez-moi ça comme elle est belle. Waouh. La Foudre, qui correspond à la tour. Le Pentacle. La déesse Sirona est très belle aussi. Le dieu Bénélos. Le berceau de lumière. L'univers. Et le barde. Ensuite, on a les lames oméga qui, elles, ont des chiffres numériques. Donc, on retrouve les saisons avec Ostara et le printemps. Très joli. Lita et l'été avec des tournesols. Mabon et l'automne, elle est très belle hein, avec des champignons et les couleurs orangées. Yule pour l'hiver, elle est très jolie aussi. Ensuite, on a les 4 éléments avec l'air, avec l'aigle marine,
la terre et l'hématite, si j'ai bien retenu. L'eau, j'ai déjà oublié. C'était quoi encore l'eau? J'ai déjà oublié. L'eau, c'était là. Ah oui, la pierre de lune. Voilà, c'est ça. Et ici, l'œil de tigre pour le feu. Ensuite, on a les personnages, la jeune fille, le jeune homme, la femme ou la consultante, l'homme le consultant, le vieil homme. Oh, il est beau. Mon grand-père avait toujours il appelait ça un alpin, un béret, un alpin. Et la vieille dame. Beaucoup de douceur, je trouve. Et ici, on a l'androgyne, du coup. Ah, il y en a encore une. Ouais, elle est encore un peu collée. Ensuite, l'arbre de vie. La chance. L'amour inconditionnel. Le voyage est très belle aussi, celle-ci. L'acte. La fusion. Oh, la fidélité, elle est trop belle. Ah, elle est vraiment belle. La mort avec le corbeau, moi je la trouve très belle. Bon, elle pourrait peut-être faire peur, mais... La maladie, donc il n'y a pas que, vous voyez, il n'y a pas que des positifs, hein. La trahison. La colère. Les potins. Pourtant, je les ai regardés, mais hop, 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 voilà. Le retard. Elles sont parlantes aussi, hein. On voit tout de suite ce que ça veut dire. L'impasse. Le libre arbitre. La certitude. Ah, j'en ai deux. Les nouvelles. La clé. Et la lame de l'éther, la plus positive du jeu. Voilà, voilà. Donc, ben non, je pensais qu'il y avait l'œil sur les cartes, mais non, en fait. Le fameux symbole positif, négatif ou neutre, c'est dans le livre, en fait. Voilà. Zou. Ben, on va les mélanger, du coup, et on va en... Voilà. On va les mélanger. Ils se mélangent très, très... Oh, très, très bien. Bon, celle-ci est venue. La foudre. Ah, du coup, c'est une lame alpha. Où es-tu? Ici. Voilà, la foudre. Donc, forcément, la polarité, elle est négative. Donc, on a la description ici. Je vais vous la mettre là. De la carte. Dans un paysage de plaine aux couleurs beige rosé, relativement calme et platonique d'ordinaire, le ciel noir et nuageux d'une tempête d'orage vient perturber l'harmonie. Ce contraste est marqué davantage par la foudre qui s'abat violemment sur la terre en de multiples endroits simultanés. Inutile de chercher un refuge ou un abri dans ces plaines, il n'y a pas d'échappatoire face à la justice céleste. Interprétation générale. La foudre est une lame de bouleversement et de choc. Elle exprime une destruction locale et imprévue, nécessaire cependant à la progression. Cet arcane est l'une des plus négatives de l'oracle et il implique un sévère avertissement. Destruction avant la reconstruction, effondrement, confusion qui peut ouvrir la voie à plus de compréhension et d'humanité. Cette lame implique la fin d'un univers tranquille et que l'on croyait solide. Orgueil blessé, erreur psychologique, fatalité, dogmatisme sont autant d'éléments qui conduisent à la catastrophe. Cette carte peut figurer le danger des risques pris inconsidérés par le consultant, annoncer un châtiment mérité, la colère, l'échec, le divorce. Cette lame est avant tout un avertissement. Donc, si vous l'avez dans le sens positif,
La foudre peut annoncer un événement négatif et douloureux sans doute, mais qui a le mérite de permettre un nouveau départ dans une voie meilleure, ou la nécessité d'un changement rapide et radical si l'on veut éviter une catastrophe. Négativement, cette carte indique souvent la fin brutale d'une situation, financière, affective, etc., un effondrement dû à trop d'orgueil ou de confiance en soi. Associé à des déplacements, il peut faire craindre un accident. C'est l'arcane des chocs et des bouleversements, des espoirs déçus et des projets avortés, des désaccords et des séparations, d'un choc moral ou affectif. Au niveau affectif, cette carte annonce bien souvent des désaccords conjugaux, des conflits affectifs, la séparation, la rupture, le divorce. Des bouleversements risquent de se produire dans la vie du consultant, entraînant des chocs moraux douloureux. Au niveau professionnel et matériel, on peut redouter des catastrophes, manque d'argent, perte d'emploi, difficultés financières, licenciements, malentendus et conflits professionnels. Au niveau santé, la foudre peut annoncer l'hôpital. Intervention chirurgicale, maladie, accidents, examens médicaux, fausses couches, etc. Elle peut aussi être l'indice d'un effondrement psychique et nerveux, d'une dépression. Au niveau spirituel, constructif, ouvert, intelligence géniale, érudition, audace, amour-propre, croissance positive, bonne stratégie, sainte colère, coup de génie, révolte, obtus, agressif. Bon, ici, on a que des mots-clés, du coup, je ne vais pas tous vous les lire. Et au niveau de la personnalité, le stratège, personne explosive, terroriste, urbaniste, architecte, maçon, psychologue, psychanalyste, pompier, cosmonaute, artificier, métier à risque, chirurgien, service des urgences. Donc ça, c'est toutes les personnes, enfin les métiers entre guillemets que ça pourrait représenter. Les mots-clés, je déstructure. Destruction, déconstruction, choc, bouleversement, rapidité, effondrement, catastrophe, imprévisibilité, inévitabilité, justice divine, soudaineté, accident et brutalité. Voilà. Bon, je vais vous dire que je le trouve très, très, très cash. Peut-être même pour moi personnellement un petit peu trop. Je vais être tout à fait honnête avec vous, hein, j'avais mélangé les cartes et j'avais tiré celle-ci et en lisant la description, j'ai coupé la vidéo et je me suis dit que j'allais pas, vous poster ça et que j'allais, tout simplement, en retirer une deuxième qui, bah, malheureusement, est tout aussi cash. Voilà. À savoir que celle-ci annonçait, littéralement, un décès, mais un vrai décès. Elle annonce souvent un décès, des funérailles, familiales, professionnelles et dans tous les niveaux, bah, un décès dans l'entourage. Moi, personnellement, si je tire une carte, c'est vraiment pas ça que j'ai envie de lire. Moi, c'est tout enfin, c'est un peu comme la santé et le décès, c'est quelque chose qui va vraiment me perturber, me mettre mal à l'aise. Je veux c'est pas ce que je recherche moi perso, dans un oracle. J'aime mieux la carte du coup de la mort dans le tarot où c'est la fin de quelque chose, le cycle de quelque chose. Mais moi lire, comme ça noir sur blanc que ça annonce le décès d'un proche, quelque chose comme ça, bah, ça m'ennuie moi personnellement. Voilà et ensuite, bah, j'ai coupé, j'ai remélangé en me disant que j'allais vous remontrer une autre carte tout en vous expliquant à la fin, la bévue avec celle-ci et je tombe sur la foudre, bah, qui est tout aussi, aussi fracassante, j'ai envie de dire, aussi, allez, aussi, bah, oui, aussi, cash, voilà. Mais celle-ci, m'ennuie un petit peu, moi, personnellement. Pas la carte, hein, je la trouve très belle, mais plutôt, la façon dont c'est amené, ça m'ennuie un petit peu. Voilà, si vous êtes fragile psychologiquement et vous tirez ça, bah, c'est pas top. Voilà. Mais bon, heureusement, il y en a des positives aussi, hein, mais bon, voilà. C'était le petit truc que je voulais quand même vous préciser parce que bon, si je préfère toujours être honnête avec vous, vous le savez, le jeu est magnifique, le livre est hyper bien construit, mais moi cette carte perso, moi elle me fout les jetons. Voilà, je vais être honnête avec vous. Je préfère vous le dire avant que vous l'achetiez et que vous tombiez sur cette carte et que peut-être vous le mettriez, de côté parce qu'il peut-être il vous fait peur aussi ou peut-être pas. Peut-être il y a des gens moins sensibles que moi, mais voilà. Bon, bah, rien n'empêche, hein, bon, si vous allez me dire: «Il y a pas vraiment d'utilité à retirer la carte du jeu» parce que du coup, bah, on va pas s'amuser, à enlever toutes les cartes, négatives. Non, mais c'est même pas les cartes négatives qui m'ennuient, c'est vraiment la formulation où c'est caché direct, ça annonce un décès, du coup, d'un proche de ci, de là et j'aime pas, voilà.
tout simplement. Mais sinon, ça n'enlève rien à la beauté du jeu, hein. Les illustrations, sont vraiment magnifiques. Il est hyper bien construit. Ça a dû être, un jeu qui a dû prendre aussi, hein, beaucoup de travail, à être conçu. Évidemment, le livre est hyper bien fait, voilà. Les tirages sont hyper intéressants, détaillés avec des exemples et cetera. Voilà, beh, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué sur ce jeu, s'il est sur votre wishlist, si vous aimez les illustrations, si vous le trouvez intéressant, si vous avez aussi si vous tiltez aussi un petit peu avec la signification de cette carte-là ou si vous, ça vous dérange pas. Ça me dérange pas du tout que vous me le dites dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!